Moi, c'est Assa Palouk Mamba, d'autres m'appellent Djeshi Muzalendo. Je suis candidat député provincial à ville de Butembo, numéro 163, dans les regroupements politiques APSECO, parti politique RCD KML. Ma motivation, pourquoi je vais représenter le peuple valablement à l'Assemblée provinciale. Comme vous le savez, la RDC demeure depuis longtemps un pays scandaleusement le mieux doté à ressources naturelles au monde, avec une population paradoxalement le plus pauvre de la planète. Même s'il faut l'admettre, cette situation est entretenue par les impérialistes et néocolonialistes. Elle est le fait de plus d'une classe politique, des pessimistes, des irresponsables, des incompétentes et sans vision. Cette classe politique est censée s'occuper de l'intérêt général et en réalité dans sa majorité préoccupée par son confort personnel et ses privilèges que le pouvoir lui confère. En fait, l'intérêt général est abandonné parce que ceux qui sont censés s'en occuper et se préoccuper sont la plupart du temps concentrés sur leurs intérêts privés, alors que leur préoccupation quotidienne serait de réfléchir et d'agir comment créer un environnement propice pour tout le monde, mais aussi leur réflexion actuellement est concentrée sur la plupart du temps comment gagner de l'argent dans les projets d'intérêt général qui se trouvent finalement vidés de leur substance. Les partis politiques dans leur majorité, qui seraient des écoles se préoccupent de gagner des postes de responsabilité, mais aussi et se battent les mêmes causes des postes de stabilité. Cette course de pouvoir pour le pouvoir fait que les membres du parti politique, pour la plupart, au lieu d'être unis pour se concentrer sur la compréhension du problème du pays et sur la compréhension du problème du pays ou de la population et qui sur les solutions qu'il fallait y apporter, ils se battent pour obtenir des postes de stabilité et ça servent pour gagner de l'argent, jouir du privilège que le pouvoir le confère et injecter encore cet argent dans les activités qui visent à gagner le pouvoir. Ainsi, le pays demeure dans un cercle vicieux qui a fini plonger nombreux Congolais dans un cercle vicieux, dans un pessimiste. D'aucuns croient les Congolais seraient par nature incapables de s'occuper de l'intérêt général, incapables de créer un pays à l'image des paradis sur terre. Étant donné qu'actuellement je suis convaincu que les discours politiques ont déjà gagné à nos traces et les décisions politiques ont déjà perdu leur force, je me suis engagé en politique à vie de rendre digne la vie politique. Étant donné que le rôle des députés provinciaux est de légiférer et contrôler le gouvernement et représenter le peuple à l'Assemblée, je consacrerai mon mandat sur les actions ci-dessous. 1. Initier un édit sur la moralisation des Congolais vivant à province du Nord-Kivu. Cet édit vise à restaurer l'efficacité du gouvernement au niveau provincial, à renforcer les institutions provinciales, à lutter pour la transparence dans la gestion au niveau provincial, à lutter contre la corruption, le clientélisme, le népotisme et lutter pour l'équilibre des salaires au niveau provincial, mais aussi renforcer la redevabilité des gouvernants aux gouvernés dans notre province du Nord-Kivu. Deuxièmement, initier un édit sur de nouvelles infrastructures routières à la province du Nord-Kivu. Comme vous le savez, depuis l'indépendance de notre pays, nous gardons toujours des routes archaïques. Des routes archaïques et nous avons des difficultés de faire une interconnexion des territoires. Étant donné actuellement nous sommes dans l'EAC et qui nécessite une concurrence commerciale pour éviter plus de l'importation dans cette zone économique, je pense qu'il est important que nous puissions réhabiliter des routes et renforcer des routes de desserte agricole pour permettre que notre province devienne un pôle d'attraction et le poumon de l'économie de notre pays dans la sous-région et dans la région. Troisièmement, je mènerai un combat sur la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Depuis 2007, il y a une loi sur la décentralisation qui n'a jamais mise en application. Actuellement, l'Assemblée provinciale est comme une caisse de résonance et le gouverneur est considéré comme le commissionnaire du pouvoir central. Les ministres provinciaux sont comme les conseillers du commissionnaire qui ne fait rien du tout et parfois les actions des députés provinciaux, on les met aux abois parce qu'il n'y a aucun respect des textes dans ces pays. Le fait de ne pas mettre en application la loi sur la décentralisation
plusieurs secteurs sont plus victimes. À l'occurrence, le secteur de la santé universelle, le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement qui handicape la loi sur la santé universelle, la loi sur l'enseignement de base, la loi sur l'eau, la loi sur l'électricité, la loi sur le tourisme et la loi sur l'environnement. Les grands combats que nous devons mener, nous comme députés provinciaux, en général dans les 26 provinces, parce que nous tous, nous sommes plus victimes de la non-application de la loi sur la décentralisation. Il est de notre devoir de demander à l'Assemblée nationale de remodifier la loi des finances depuis 2009 pour demander à la Banque centrale de définir des nomenclatures de paiement de taxes pour nous permettre les 40% de la retenue à la source pour qu'on puisse le mettre en application. Ce combat pourrait nous permettre que nous puissions vivre la concurrence des provinces et surtout que nous sommes le membre de la SADC et de la ZLECANF. La province du Nord Kivu pourrait se retrouver, y compris la République démocratique en général, et donner les Congolais l'image que tous les Congolais vivent, c'est-à-dire l'avènement des Congos nouveaux que tout le monde a toujours espéré. Au-delà de ça, dans la mission du contrôle des députés, je mènerai un combat sur la taxe conventionnelle sur la reconstruction de la voirie urbaine à Butembo. Comme vous le savez, depuis 2014, on a déjà restauré une taxe conventionnelle sur la reconstruction de la voirie urbaine. Malheureusement, nous avions déjà constaté, au lieu qu'on puisse réhabiliter les routes de Butembo, mais cet argent sert des individus pour s'enrichir des projets d'intérêt général. Notre combat est de demander au gouverneur d'opérationnaliser la Cour des comptes et l'IGF pour que nous puissions savoir sur l'utilisation des fonds alloués sur la voirie urbaine à Butembo. Parce que selon nos enquêtes, il y a des millions de dollars qu'on a déjà détournés à la ville de Butembo. Et pour ça, cet argent pourrait servir à la ville et doter la ville une image d'une ville comme la ville de Goma. Et pourtant, nous tous, nous payons la même taxe. Au-delà de ça, je mènerai un combat sur la question de l'électricité dans la ville de Butembo. Étant donné la loi de 2015 de l'électricité, reconnaît la libéralisation des secteurs d'électricité. Actuellement, la ville de Butembo a plus besoin de 80 MW d'électricité pour nous permettre de créer de petites usines, y compris des industries, et surtout que nous avons la zone économique spéciale qui pourrait nous permettre que les jeunes chômeurs trouvent l'emploi facilement parce que nous avons la capacité de l'énergie qui pourrait nous permettre de créer des usines dans notre milieu. Au-delà de cette question, je serai un acteur majeur des activistes des droits humains, y compris des agents de presse, c'est-à-dire les chevaliers de la plume. Je serai leur défenseur à l'Assemblée provinciale pour nous permettre que nous vivons le véritable démocratie que nous tous nous rêvons. Je pense que je suis plus utile à la population parce que je maîtrise bien le rôle de député à l'Assemblée provinciale. Et je suis convaincu, si nous sondons le cœur de la population, et surtout qu'actuellement la population, eux, puisse décider des élections, je serai plus utile à eux et je serai meilleur pour vous représenter valablement à l'Assemblée provinciale. Vu que je suis un Mouzalais Nodissa et j'aime ma patrie, et actuellement nous sommes dans une élite de stabiliser notre pays et surtout que la RDC est en soins intensifs, malgré les difficultés économiques, la chute du pouvoir d'achat que nous vivons, malgré l'insécurité, nous allons soutenir le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de stabiliser l'Est de la République, et mais aussi de réformer l'armée congolaise. Actuellement, comme vous le savez, le système de notre armée est à part. Au-delà de ça, je demande à la population bibolaise de voter le numéro 106 à la députation nationale, qui est Antipas Mboussa Nyamwisi, l'unique leader de notre communauté, y compris l'unique personne qui reflète les changements de ce pays. Je suis candidat député provincial, le numéro 163. Je suis convaincu que je mérite l'Assemblée. Je représenterai la population valablement à l'Assemblée provinciale une fois que je suis élu, bien que je maîtrise bien les problèmes de la population de Butembo, y compris de Nord Kivu en général.